Le langage cinématographique dépasse largement ce que l'on peut dire avec les mots grâce au pouvoir de ces images. Il est donc important d'en comprendre toute la subtilité. Un plan est une suite continue d'images enregistrées par la caméra au cours d'une même prise, c'est-à-dire sans coupure. Un plan peut durer une fraction de seconde, comme il peut durer quelques minutes. Tout dépend du rythme de l'action. L'échelle de plan est le cadrage qui place le spectateur à une certaine distance de ce qui est filmé. On peut donc donner l'impression d'être très loin ou très près. Par exemple, lorsque nous avons une scène d'action avec plusieurs éléments dans l'image, un plan large peut être utilisé pour capter l'ensemble de la scène. Ensuite, lors d'un moment plus profond où l'émotion est à son comble, nous utilisons un plan rapproché pour avoir plus de proximité. Dans les angles de prise de vue, on a 3 angles principaux. Il y a tout d'abord le plan droit, qui est neutre. Vous avez beaucoup de chance d'avoir autant de boulot. Vous savez ce que c'est ça? Ensuite, nous avons la plongée, qui a pour effet d'écraser le personnage, ce qui donne une impression de faiblesse et d'infériorité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, monsieur. Et puis rangez-moi ce bureau là, hein? Oh, excusez-moi, monsieur Kersen. Quoi encore? Votre costume? Hé, costume italien, sur mesure. Rome, autre chose? Votre costume. Finalement, il y a la contre-plongée qui rend le personnage plus grand que nature, ce qui donne une impression de puissance. Oh merde. Enfin, je veux dire, zut. Pourtant, ce matin, je me suis dit, Robert, tu n'oublies rien? Et je me suis répondu, non, je n'oublie rien du tout. Têtu, alors que j'avais oublié quelque chose, bien sûr. Merci, Noémie. Merci, Madame Chamberlain. Oui, elle aussi, on va la rendre. Vous disposez. Fermez la porte, s'il vous plaît. Allez. Woman. But the one thing I will not stand for is disloyalty. Disloyalty? Things at Hogwarts are far worse than I feared. Cornelius will want to take immediate action. Le mouvement de caméra est essentiel pour donner vie à nos images. Les plans fixes sont intéressants, mais le mouvement ajoute du dynamisme. Il y a le panoramique qui consiste à bouger la caméra en restant sur place. Cela reproduit le mouvement de la tête. On a ensuite le travelling qui consiste à déplacer la caméra sur une certaine distance. Pour ce faire, on utilise souvent des rails ou un steadicam, mais il suffit d'être original pour pouvoir faire un beau mouvement, comme avec un skateboard ou une chaise roulante. Ensuite, il y a le zoom avant ou arrière, qui est un mouvement de l'objectif de la caméra, qui rapproche ou éloigne le spectateur du personnage. Finalement, la caméra subjective transforme le caméraman en support et la caméra en sa vision. Il place donc le spectateur comme s'il était dans la peau du personnage. On peut toujours combiner des mouvements de caméra, comme l'effet vertigo, qui combine un travelling et un zoom.
L'éclairage peut être artificiel ou naturel. Tout dépend du besoin. Hey, Marcus, what's up? I see you answered your phone. That means you're not in school. I was, but I wasn't feeling so good, and so the nurse decided to send me home. On peut également utiliser des filtres à notre lumière pour créer des lieux qui semblent complètement différents. Dans la matrice, par exemple, lorsque l'image est teintée verte, nous sommes dans la matrice. Le bleu signifie que nous sommes dans le monde réel et une teinte neutre signifie que nous sommes dans leur programme de simulation. En conclusion, tous ces différents outils peuvent être utilisés à votre guise pour essayer d'exprimer votre vision le plus fidèlement possible.